la majorité, on va dire, des obstacles pour que la prière, elle arrive, elle émane de nous. Pourquoi elle émane de nous? Et vous allez voir qu'on est les premiers saboteurs de nos prières. Et on va voir ce soir comment, Bezrat Hashem, on ne peut pas lier à ça. Donc déjà, on va voir qu'il y a deux parasites qui viennent à nous quand on prie. C'est tout d'abord ce qu'on appelle le découragement. On va expliquer ce que c'est, mais quand on parle de découragement, c'est-à-dire que on voit que c'est long, on voit qu'il faut s'investir pour la prière, et qu'on ne pensait pas autant s'investir, et finalement, à un moment donné, on est découragé, parce que, bien évidemment, le Yetzer Hara a fait son travail, il vient essayer de nous décourager, donc nous, on prie avec l'espoir d'être exaucé, et pourtant, on est rattrapé par une réalité qui ne change pas, ou qui change très très peu, et très très lentement, et donc ce qui fait que, à un moment donné, on n'a plus envie de prier, et on se décourage. La deuxième, c'est qu'on a une fausse croyance que on n'est pas entendu ou que Hachem ne veut pas de notre prière, etc., etc. Tout ça, on va le développer ensemble ce soir. Mais sachez que c'est des obstacles qui émanent de nous, qui sont totalement imaginaires, mais qui ont une influence sur la prière et sur la possibilité, qui sabotent la possibilité de notre prière d'arriver à bon port devant un Kadosh Baruch Hu. Sachez qu'une prière, c'est comme une énergie, d'accord? La prière, elle n'est jamais, cette énergie-là de prière, elle n'est jamais, jamais perdue. Et Hachem, il écoute, plutôt, pas il entend, il écoute, il tend l'oreille, si j'ose dire, à toutes les prières de ses enfants, d'accord? Donc personne ne peut dire que ce soit, attention, autant celle du tzaddik que autant celle du rachat. Souvenez-vous que le Baal Shem Tov, il nous dit comme ça, il nous dit Alvaï que j'aime le rachat autant que le tzaddik autant que Hachem il aime le rachat. Pour vous dire que pour Hachem il n'y a aucune différence. Donc imaginez qu'il n'y a aucune différence par rapport aux prières. Ça me fait toujours bien rire quand des gens ils me disent oui priez pour moi. Mais toi prie pour toi. Pourquoi tu me demandes de prier? Alors j'ai la barbe et la kippa. Ok d'accord. Mais je suis pas plus entendu que vous. J'ai pas plus d'accès avec Akadosh Baruch Hu que vous. Parce que tout simplement, on est tous ses enfants, on est au même niveau. On est au même niveau. Il y a des enfants qui sont plus importants dans le sens, non pas ils sont plus importants dans le sens, les autres n'ont pas de valeur par rapport à eux. Ils ont plus d'importance parce qu'ils jouent un rôle majeur dans la connexion avec Hachem. C'est simplement, ça s'appelle les tzadikim. Donc effectivement, ils ont une place prépondérante pour Hachem, mais c'est pas pour autant qu'il aimera plus un tzadik qu'un juif lambda. Et encore une fois, pour reprendre les termes du Baal Shem Tov, un rachat. D'accord? Donc, le Midrash Rabbah, il nous dit comme ça que les portes de la prière, elles ne sont jamais closes. Alors, ça me rappelle une histoire que, vous savez que dans la Gemara de Brachot, qu'on dit que, justement, toutes les portes des prières, toutes les portes, elles ont été fermées des prières, sauf la prière des pleurs. J'ai raconté ça en audio dernièrement, mais je le redis ce soir pour ceux qui n'ont pas entendu, qu'un jour, il y a le Gaon de Vilna, il y a un petit enfant qui vient voir le Gaon de Vilna et qui dit Rav, je comprends pas. Si on dit que toutes les portes des prières, elles ont été fermées, sauf celle des pleurs, celles-là, on les a laissées ouvertes. Alors pourquoi laisser des portes? Si celles-là, on les fermera jamais, alors retire les portes. Si tu sais que tu as envie que ta maison ce soit un hall de gare, dans une gare, eh bien, on va retirer les portes. Quel intérêt? Mis à part pour le froid, mais je veux dire, pour bloquer un accès à quelque chose, pas d'intérêt d'une porte d'avoir une porte si on veut que tout le monde puisse rentrer. Et le Gaon de Vilna a été scotché par cette question parce qu'il s'y attendait pas et il n'avait pas la réponse. Il a prié à Kadosh Baruch Hu et Hachem lui a éclairé que, en fait, oui, les portes, elles ont quand même malgré tout une fonction et c'est pour ça qu'on les a laissées. C'est ce qu'on appelle, c'est afin de fermer l'accès aux prières qui sont faites avec des pleurs qui ne sont pas, on va dire, valables. Les seuls pleurs dans la prière qui sont valables, c'est tout simplement ce qu'on appelle les pleurs de languissement d'Hachem. C'est quoi des pleurs de languissement d'Hachem? Les pleurs de languissement d'Hachem, c'est simplement que quand on voit qu'on est à plat spirituellement parlant, qu'on n'arrive pas à se connecter, que le Yetzer Hara, il n'arrête pas de nous tourner en bourrique, qu'on n'arrive pas à remonter la pente. Encore une fois, tout ça spirituellement, parce que matériellement, ça dépend de la spiritualité. Si on a l'occasion, on en parlera aussi. Et donc, pleurer dans sa prière,
On a le droit que parce qu'en disant à Kadosh Baruch Hu, je n'en peux plus, je souffre tellement d'être loin de toi. Je souffre tellement de ne pas pouvoir te faire plaisir avec mes prières, de ne pas pouvoir te faire plaisir avec la tzidkout, comment on appelle ça, la tzidkout? Je ne sais pas comment on peut traduire la tzidkout. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, c'est en rapport avec la sainteté, merci. Et donc, j'aimerais tellement être plus proche de toi, plus proche de ta Torah, plus proche de ce que tu demandes, de te rendre tellement plus fier de moi. D'accord? Bien qu'ils soient fiers de nous tous, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez, c'est ça les pleurs de languissement, les pleurs, pardonnez-moi, qui peuvent passer devant le Kadosh Baruch Hu. Pas trop non plus, attention, parce que ce que dit Rabbi Nachman, c'est que quand on rentre dans ce type de pleurs, on a beaucoup de chances de basculer vers des pleurs de tristesse. Et là, attention, hop, les portes se ferment. Donc très 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 attention, il faut un petit peu en avoir parce que ça nous rapproche d'Hachem, on a envie d'eux, etc. Mais il faut savoir freiner ça. Bon. Donc, toutes les prières, elles sont acceptées, donc, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles ne prennent pas vie. Elles se concrétisent pas, d'accord? D'abord, il y a une chose très 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 importante. C'est qu'il y a un temps pour que la prière soit réalisée. On n'est pas des tzadikim, en tout cas je parle pour moi, on n'est pas au niveau des tzadikim pour que quand je demande une chose à quelqu'un, comme on dit en hébreu, être gozer, d'annoncer, de demander, je sais pas comment traduire, je n'arrive pas à traduire gozer, peu importe. On va dire que je demande quelque chose et que Hachem tout de suite exauce. Ça c'est le niveau du tzadik, on n'est pas à ça. Non. Alors il faut savoir que, et d'ailleurs même les tzadikim, il y a des moments où ils n'ont pas été exaucés. On voit d'ailleurs chez Moshe où il a prié 40 jours, d'accord, pour Am Israël, quand on a eu l'histoire du veau d'or. On voit que Daniel, il a prié 20 jours, non-stop, 20 jours. Que Yona, il a prié 3 jours, effectivement aussi, dans son histoire. Donc on voit que même un niveau comme ça, de tzadikim, de Nevi'im, ils ont prié un certain temps pour être exaucés. Donc, comme Baruch Hashem, on n'est pas au-dessus d'eux, on n'a pas plus de droits qu'eux. Alors il faut comprendre qu'on est au même diapason qu'eux. Oui, la prière, il y a un temps pour être exaucée. Personnellement, j'ai reçu des choses. Une fois, j'ai prié pour une chose qui était importante à mes yeux. Je l'ai reçue, si je ne me trompe pas, plusieurs années plus tard. Et on va voir pourquoi je l'ai reçu plusieurs années plus tard et pas au moment où je l'ai demandé. D'accord? Maintenant, il y a deux types de prières. On va rentrer au fur et à mesure dans le sujet. Il y a deux types de prières. Il y a la prière, ce qu'on appelle du tzibour, de la communauté, et il y a la prière personnelle. La prière du tzibour, on va raconter une petite histoire dans la Gemara Ta'anit qui illustre ça et que vous allez comprendre qu'elle diffère de celle du particulier. Il y a dans Ta'anit, c'est un traité du Talmud, qui parle d'une période où il y a eu une très très grande sécheresse en Israël, et les Chachamim, les sages, ils ont décrété un jeûne et des prières pour éradiquer cette sécheresse, je vais y arriver. Et donc voilà, donc ils ont établi ça le soir pour que le lendemain matin, on démarre en trombe, à l'aube, prière, jeûne et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même le lever du soleil, il y a eu la pluie. Ah, tout le monde était heureux. Qu'est-ce qu'il nous aime Hachem, fantastique. On n'a même pas eu besoin de prier. C'est extraordinaire, la pluie est tombée, quoi. Alors il y a un Amora qui s'appelait Shmuel Akatan. Alors Akatan parce qu'il était très 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 haut et très très grand. Et dans la Torah, souvent on a cette espèce de finesse d'appeler les gens Katan quand ils sont très très grands, spirituellement parlant, j'entends. Et en fait, il a expliqué comme ça que c'était pas du tout une bracha, c'est un blâme de la part d'Hachem. C'est un petit peu comme si, en fait, quand on sait que quelqu'un va nous demander, mais qu'on ne supporte pas, d'accord, on l'aime pas. Il va demander quelque chose, et on n'a pas envie d'avoir de lien avec lui, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, regarde, je sais ce que tu me demandes, tiens, prends ce que tu as et pars. Prends ce que tu veux et pars. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc
encore une autre sécheresse à un autre moment. Et même chose, ils ont décrété un jeûne, ils ont décrété une prière intense, une journée de prière intense. Et là, ils ont prié. Et après tout ça, ça, euh, oui, c'est ça. Après tout ça, la pluie, elle est tombée. Alors, même chose, poule en liesse, regardez comment Hachem il aime notre prière, et etc., etc. On voit que Shmuel Akatan intervient encore une fois et dit non, ça aussi c'est pas de bon augure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a malgré tout fait attendre une journée. Et le fait qu'il nous ait fait attendre une journée, alors c'est comme si on n'a pas envie de recevoir quelqu'un, bon, au fond, à un moment donné, par pitié, on lui dit bon allez, vas-y rentre, je te donne ce que tu veux. Mais on l'a fait attendre. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais alors, dans ces cas-là, quand est-ce qu'on sait que Hachem, il veut d'autres prières à l'échelle, encore une fois, je précise, parce que c'est très important, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est à l'échelle du tzibour, de la communauté, d'accord? À quel moment on sait que notre prière, elle est bénéfique, elle est agréable pour Hachem? C'est quand on est exaucé au moment où on prie. Au moment où on prie. Boum, la pluie, elle tombe. Quand on demande Morida Geshem ou Morida Tal, ou Mashivarouach ou Morida Geshem, pardonnez-moi, eh bien, à ce moment-là, on aurait dû être exaucé. D'ailleurs, on le voit que Rabbi Akiva, à un moment donné, il a dit Avinu Malkenu, et là d'un coup, la pluie, elle est tombée, etc. Donc, on voit qu'à ce moment-là, la pluie est tombée au moment où Rabbi Akiva, il a prié, et donc, ça, c'était une prière qui était douce et agréable pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Euh, Ok, maintenant, il faut comprendre que la prière, elle est... Quand on reçoit quelque chose sans prière, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement nocif pour notre neshama, pour notre spiritualité. Pourquoi? C'est très simple, d'accord? On l'apprend dans ce qu'on a, vous le connaissez, vous le savez tous, la fameuse malédiction du serpent qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé au serpent, qui lui a dit tu te nourriras de la poussière de la terre. Tout le monde s'étonne, la poussière de la terre, ben c'est super, il a mangé partout, vous connaissez très bien l'histoire, et que au final nos haramim nous disent non, au contraire c'est une klala, parce que Hachem il donne au serpent la poussière afin que le serpent ne se tourne pas vers lui, comme on dit chez nous, loin des yeux, loin du cœur, et effectivement, ben, tant pis pour lui, au revoir serpent, parce que je ne veux pas te parler et je ne veux pas de toi, je ne veux pas de contact avec toi. Alors, donc celui qui a son prière d'une certaine manière, pourquoi c'est néfaste pour lui? Parce que plus on reçoit son prière, et plus on rentre dans cette fausse croyance que Kochi et Veyadi, c'est-à-dire c'est la puissance de mon bras qui m'a donné cette victoire, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mon savoir-faire, ma force de persuasion que j'ai réussi à quelque chose. Et donc là, on rentre dans quoi? Je m'excuse, mais c'est ce qui s'appelle de l'idolâtrie. Parce que le seul qui a le pouvoir d'être autonome pour faire, créer, réussir, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est clair, net, précis. Et on n'a aucune force, aucune possibilité de réussir sans que Hachem soit derrière ça. D'ailleurs, la Gemara nous dit que même une feuille qui tombe d'un arbre, elle doit d'abord avoir une autorisation d'Hachem de pouvoir tomber de l'arbre. Une feuille. Alors, je vous laisse compter combien il y a d'arbres dans le monde et donc combien il y a de feuilles dans le monde. La gestion qu'Akadosh Baruch Hu fait, bon, c'est Hachem, vous me direz, alors donc rien de compliqué. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas une feuille qui tombe, donc à plus forte raison que tout ce qu'on fait, on n'a bien évidemment aucun mérite, c'est lui. Simplement lui. Et à partir du moment où effectivement on ne prie pas, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas à Kadosh Baruch Hu dans le système, alors on peut rentrer, on commence à mettre le pied dedans, dans une fausse croyance que que j'ai l'autonomie, et que je suis, entre guillemets, un Dieu. C'est les restes, c'est les séquelles de la morsure du serpent, sur un plan kabbalistique ça s'appelle comme ça, qu'on a reçu de Chava,
ou plutôt la semence du serpent, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est les séquelles de la faute qu'il y a eu avec le serpent et qui nous touche encore aujourd'hui avec cette espèce de dualité qu'il y a dans notre tête en disant il y a Dieu, et puis moi aussi je peux me débrouiller tout seul d'une certaine manière. J'ai la possibilité. Preuve en est on tombe tous dans le panneau. C'est que testez-vous vous-même. Est-ce que à chaque instant, à chaque moment, à chaque chose que vous voulez compter faire, ne serait-ce que la plus petite, comme la plus grande, vous demandez, vous priez, vous incluez Hachem dans le système. Très dur, très 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 dur. Mais c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de redevenir des croyants. C'est de redevenir. D'ailleurs, on est tous. Je vais vous dire, toute notre vie, c'est qu'une question de croyance. Et vous verrez que dans tout ce que vous allez vivre dans votre vie, c'est tu crois ou tu crois pas. C'est-à-dire, est-ce que tu es connecté à Hachem, donc tu crois qu'il existe, ou est-ce que non, tu ne te connectes pas avec Hachem. Et donc là, tu rentres dans une espèce de combat personnel, d'action personnelle, qui n'existe pas évidemment, comme on l'a dit, mais malheureusement, c'est dans ça qu'on rentre. Et donc, il faut faire très très attention, parce qu'il faut absolument, absolument prier pour tout. Il y a une histoire que je raconte en quelques secondes, qu'un jour, Rabbi Nathan vient devant Rabbi Nachman, son maître, avec un bouton de chemise qui pendait. Rabbi Nachman lui a dit, tu as vu ton bouton de chemise? Il a dit, oui, j'ai vu qu'il pendait. Il lui a dit, est-ce que tu as prié pour ça? Et Rabbi Nathan, il a dit, pour un bouton de chemise? Il a dit, même pour un bouton de chemise, on prie. Parce que comprenez encore une fois que on glorifie Hachem à chaque fois qu'on prie pour quelque chose. Parce que le fait de prier pour quelque chose, c'est montrer à Hachem qu'on ne peut rien sans lui. Et qu'on a conscience que c'est lui qui détient les clés de tout. Mais quand je ne prie pas, encore une fois, je déclare haut et fort que Hachem n'a pas toutes les clés. Ou en tout cas, il les a pour certaines choses. Et il ne les a pas pour tout. Et donc, c'est fondamental de prier pour tout. De prier pour tout. Et encore une fois, je parle des prières pas spécialement longues. Encore une fois, prenez le temps. D'ailleurs, je le conseille très souvent, ça. En coaching ou autre. Prenez le temps, mesdames, messieurs, je ne sais pas s'il y a des messieurs qui sont là, mais en tout cas, mesdames et messieurs, que vous démarrez votre journée, priez Hachem. Hachem fait que j'ai une bonne journée aujourd'hui, que j'ai une journée pleine d'émouna, que je ne fasse pas d'avérote, que je ne fasse pas de la shonara, que je fasse attention à mes yeux, que je fasse attention à ma tsniout, que je me mette pas en colère, etc., etc. 3 minutes. Moi, personnellement, je le fais quand je replie mes tefilines. Mais chacun peut le faire. C'est-à-dire que mais je demande à Hachem, et j'inclus Hachem dès le début, parce que je sais que c'est très important de le faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les actions de la journée, elles vont être imbibées, elles vont être connectées à Hachem. Et déjà, alors évidemment, je n'ai pas tout cité, donc il faudra le faire continuellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nous permet de montrer à Hachem qu'on l'inclut dans tout, parce que on sait que c'est lui. Moi, je peux rien faire sans lui. Je peux pas ne pas m'énerver sans lui. Je peux pas protéger mes yeux sans lui. Je peux pas manger Big Doucha sans lui. Je peux pas tout. Je peux pas avoir des bonnes pensées sans lui. Et donc, si j'ai vraiment conscience de ça, en vérité, je dois prier. Maintenant, passons à l'échelle individuelle, puisque ça va nous concerner tous. Alors, encore une fois, comme on l'a dit, à l'échelle personnelle, on va dire à l'échelle, pardonnez-moi, à l'échelle du peuple. Alors oui, effectivement, il y a une chance d'être exaucé au moment où on parle. Je parle en tant que particulier, d'accord. Mais en tant que particulier, il y a obligatoirement un temps d'attente. Il y a obligatoirement un temps où on doit être patient. Parce que, comme on l'a dit, si la prière elle est exaucée tout de suite, peut-être que c'est un blâme, après tout. D'accord? Donc, déjà, ça nous rassure. Parce qu'on sait que la prière, quand on fait une demande à Akadosh Baruch Hu, on sait qu'on ne sera pas exaucé tout de suite. Donc, inutile d'être impatient, inutile de déprimer, inutile de s'énerver. Il y a une règle, il y a un protocole de prière, qu'on sait que quand on envoie notre demande de prière, il y a un temps d'attente de réponse. C'est tout, c'est pas grave. Donc, je prends moi l'impatience, mais attention. On va expliquer pourquoi on n'est pas exaucé tout de suite. La prière,
Euh, alors, commençons par ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il a envie d'exaucer tout le monde tout de suite. D'accord? Mais on a, nous, un problème en tant qu'être humain. C'est comme si maintenant, et après j'explique, c'est comme si maintenant vous veniez avec, auprès de quelqu'un et vous lui demandez, qui tient une bouteille d'eau, vous lui demandez un verre d'eau. De l'eau, vous avez soif. Et le type il vous dit, bah, où est ton verre? Ben, j'en ai pas, mais donne-moi de l'eau. Ah non, moi je veux bien te donner de l'eau, mais toi tu dois me donner un verre. Et je ne les verse pas par terre l'eau. Je ne veux pas qu'il te verse dans les mains. Je dis, non, non, il faut un récipient pour recevoir ce que j'ai envie de te donner. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. Hachem, lui, il donne non-stop. Il envoie des flux. Le Zohar, il dit comme ça, il y a des flux, des abondances incroyables à chaque fraction de seconde qui descendent dans le monde. Hachem, il veut absolument, absolument donner. Mais le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le réceptacle pour recevoir. Et plus que ça, il ne faut pas que juste un réceptacle. Il faut un réceptacle qui soit complètement adapté à ce qu'on demande. C'est quoi adapté à ce qu'on demande? Ça veut dire qu'il est la quantité, pas le volume, la contenance, merci Hachem. La contenance qu'il faut pour recevoir, mais aussi la matière, il faut qu'elle soit suffisamment solide pour accueillir la Shefa qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener. Et ça dépend de l'intensité de nos prières. Et ça dépend du nombre de prières. Rabbi Nathan nous dit une chose. Si quelqu'un n'est pas exaucé, c'est qu'il n'a pas prié ou pas assez prié. Donc vous comprenez qu'il y a un quota de prières, il y a un nombre de prières pour créer ce récipient pour recevoir. C'est pour ça que ceux qui s'étonnent de ne pas recevoir quand ils prient, c'est simplement qu'il n'y a pas à s'inquiéter. L'épreuve du moment, c'est de continuer à prier et de ne pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer un kéli, un récipient. Celui qui ne peut pas comprendre ça, c'est dommage. Il demande 2 tonnes d'eau et il arrive ou les mains vides ou avec un petit gobelet en plastique. Et il dit, ah, j'en ai marre, je demandais 2 tonnes d'eau et tu me les donnes pas et tu veux pas et tu me donnes... Mais pas du tout, moi je veux te donner, mais amène-moi une citerne. Et c'est ça qu'on doit déjà comprendre. D'accord? Donc, on ne doit pas lécher en prière. Comme on l'a dit, Moshe Rabbeinu, 40 jours, les matriarches, elles ont prié 20 ans pour avoir des enfants. 20 ans! C'est pas... les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, on parle de tzadékettes qui sont hors normes, hors normes. Donc, comprenez que si elles ont attendu 20 ans, et je ne souhaite pas d'attendre 20 ans, mais c'est peut-être plus pour d'autres raisons qu'il y a eu un temps aussi long, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il appréciait leur prière. Mais même elles devaient se plier à cette règle qu'on doit attendre. On doit attendre. Et ça, elles l'ont bien compris. Maintenant, autre chose qu'on doit savoir sur la prière, c'est que on a dit tout à l'heure que toutes les prières, elles sont reçues par Hachem. Alors oui, elles sont reçues par Hachem. Des fois, la prière, on va demander quelque chose, d'accord? On va créer un récipient, tout est parfait. Malgré tout, on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour notre tikkun, pour notre réparation, pour notre mission sur Terre, on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce qui se passe? On a dit que la prière, elle n'était pas... C'est une énergie qui n'est jamais perdue. Alors qu'est-ce qu'il en fait Hachem? Eh bien, il la descend chez nos descendants, par exemple. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent prier pour la richesse, et bizarrement, c'est pas eux qui reçoivent, mais un descendant va devenir extrêmement riche. Il y en a qui vont prier pour la Torah, pour la tsniout, pour les facilités, etc., etc., etc. Et on voit qu'ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que c'est pas utile, on va dire ça comme ça, dans leur réparation, dans leur mission de vie, mais par contre, on va le faire descendre chez un descendant, et c'est pour ça on a des familles où des parents sont des gens très très simples, et d'un coup, la lumière à la maison, un génie en Torah arrive dans un petit foyer juif très simple, et c'est en fait les prières d'un des aïeux, peut-être même du père, peu importe, qui ont été concrétisées dans ce petit bout de chou qui est devenu
qui est devenu un grand, un grand tzaddik et qui a une chorma énorme au niveau de la Torah. Maintenant, il y a autre chose. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, qui est rapporté par le Machane Ephraim, qui est un commentateur qui rapporte le Baal Shem Tov pour expliquer une chose, il nous dit comme ça, il nous dit qu'il y a un homme, il prie pour une chose, et des fois il reçoit autre chose. On va expliquer. Ou alors cette prière, elle vient non pas lui servir à lui, mais cette énergie, puisqu'on a dit que c'était une énergie, elle vient aider les mondes supérieurs. Hachem, il l'utilise comme ça, il gère, c'est un gestionnaire. Alors, vous allez me dire, mais comment Akadosh Baruch Hu, il fait pour dire, là je lui donne pas, cette énergie-là, je l'utilise pour les mondes supérieurs, cette énergie, je l'utilise pour les descendants, etc. Alors on l'a dit il y a quelques instants. En fait, dès que Akadosh Baruch Hu, il a un scanner incroyable, Akadosh Baruch Hu, il sait que l'homme, il peut se passer de cette chose-là, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, hein, on a des missions de vie. Je vois que le temps tourne. Si ça coupe, on relance hein, et on se reconnecte tous ensemble. Mais Al-Kadosh Baruch Hu, il voit, il scanne que la chose, elle est pas indispensable pour nous, par exemple, ou qu'on n'en a pas vraiment besoin donc pour notre réparation, notre mission sur Terre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Si on a prié pour ça, et que effectivement on n'a pas besoin de la chose, alors cette énergie-là, il la transfère quelque part, il gère en fait son monde avec cette énergie-là qui peut aider d'autres personnes et qui... Alors vous allez me dire, oui, mais moi. Alors nous, on est des enfants gâtés, on a envie de certaines choses plus que ce dont on a besoin, mais après tout, voyons la beauté de la chose. C'est-à-dire que notre énergie de prière, elle a pu servir au monde supérieur, elle a pu servir à nos descendants, elle a pu servir à un autre juif, et ça c'est extraordinaire. Maintenant, Hachem il utilise cette énergie pour autre chose aussi, qui est extraordinaire là-dessus, c'est qu'il utilise cette énergie comme monnaie d'échange quand il voit qu'il y a un décret sur notre tête, Dieu préserve, et qu'au lieu de nous donner, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit attends, il y a un décret, ça a une valeur, je devais lui donner 10 milliards de dollars, mais il y a un décret là-dessus, sur lui. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui donne 10 milliards et je lui mets une crise cardiaque derrière de préserve? Ou est-ce que je ne donne pas 10 milliards et je sauve sa vie? Je pense que tout un chacun, si on nous posait la question, tu préfères vivre ou avoir 10 milliards de dollars? On répondrait tous qu'on veut vivre. D'accord? Donc Hachem, il gère très très bien son monde, et donc il n'y a pas à grogner et pas être content de ce que Hachem nous donne ou ne nous donne pas quand il ne nous donne pas. Ok. Il y a aussi autre chose, sachez que à Kadosh Baruch Hu, des fois aussi, alors, quand on prie longtemps, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ben, on a un livret A, hein, un livret T de tfila, qui est dans lequel Hachem il récupère toute notre filote, d'accord? Et quand le compte est bien rempli et qui est suffisamment rempli pour payer ce dont on a besoin, ce qu'on demande vraiment, alors là il sort l'argent et c'est ça. Donc c'est ce qui explique pourquoi il y a une attente. Il y a une attente, d'accord? Il y a aussi le fait aussi que Akadosh Baruch Hu, lui, il sait très bien à quel moment il faut nous donner et à quel moment donc c'est bénéfique pour nous. Je donne souvent cet exemple que si Hachem il fait gagner au loto un type qui est extrêmement qui brûle son argent clairement, alors que dans quelques mois il va avoir une opportunité incroyable d'acheter un appartement. Bah, il a gagné, ou un immeuble, j'en sais rien, une super opportunité à faire. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Au lieu de lui donner le loto tout de suite, il va attendre qu'il y ait l'opportunité qui arrive comme ça. Peut-être que même il va faire en sorte qu'il la croise dans sa vie pour faire descendre le loto par exemple, et pour tout simplement qu'il reçoive l'argent au bon moment et qu'il puisse faire son investissement. Donc ça aussi, ça peut expliquer un retard dans le fait de recevoir ce pour quoi on prie. Une dernière chose, des fois il y a des décrets extrêmement lourds sur le monde, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, la prière, elle est une monnaie d'échange qui est très, très importante, qui est très coûteuse, qui est très précieuse. Et donc Hachem, lui, il s'en sert pour annuler aussi des décrets
lorsqu'il y a des catastrophes qui doivent s'abattre sur le monde, d'utiliser les prières qui sont faites pour racheter, on va dire, les mauvais décrets qui planent sur le monde. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment Hachem il gère les prières, on va voir autre chose qui est que on va voir certaines choses parce que ça va faire trop long, mais en tout cas on va voir certaines choses qui bloquent nos prières et qui font que notre filote elles n'arrivent pas à Kadosh Baruch Hu. Et on va voir aussi des techniques pour que les prières passent. Il y a deux gros problèmes pour faire court. Il y a deux gros problèmes qui font que nos prières elles passent pas. La première, c'est que on pense que Hachem ne peut pas. Et oui, on croit qu'il y a des secteurs dans lesquels on pense qu'il y a des secteurs dans lesquels Akadosh Baruch Hu ne peut pas agir. Preuve en est, c'est qu'on voit que faut attendre vraiment le cas extrême où le type il est au pied du mur, il n'en peut plus, il n'a plus d'autres ressources pour pouvoir commencer à prier vers Hachem parce qu'on lui a dit bon de toute façon il ne te reste que ça. Mais j'ai envie de dire c'est sa décision en dernier recours quoi. Mais bon il s'en serait bien passé, j'ai envie de dire. Et ça parce qu'il pense que Hachem ne peut pas. Je suis désolé s'il y a des médecins parmi nous, mais c'est un grand problème d'ailleurs dans la médecine et chez les médecins. Les médecins, je vais être très sec, mais ça m'embête beaucoup pour rester poli, qu'aujourd'hui je vois qu'il y a les médecins bousillent complètement la émouna des gens. Quand je suis des gens qui ont des maladies, par exemple, j'entends le discours des médecins, en gros ils sont là et ils bousillent tellement le moral des gens, ils bousillent tellement la émouna des gens, qu'à la fin, ils se disent c'est fichu. Pourquoi ? Parce qu'ils leur ont tellement parlé, ils leur ont tellement ancré en eux que c'est fini, que c'est eux, les médecins, qui décident des choses, qu'à la fin, ils se disent, si le médecin il me dit non, c'est fichu. Quel intérêt j'ai à prier Hachem ? Le médecin il dit non. Aujourd'hui, prenez une personne qui, Dieu préserve, a la maladie ou quelque chose d'aussi grave, d'accord ? Et que le médecin lui annonce, maintenant le type il n'a jamais prié de sa vie, d'accord ? Il lui annonce, Dieu préserve le type qu'il a quelques jours encore à vivre, chez Mishmor. Le type il apprend ça d'un médecin, et qu'il y a un rabbin qui vient, qui parle d'Emouna, qui parle qu'il faut se battre, qu'on a encore de l'espoir toujours, qu'il n'y a pas Enyush Baolam Klal, etc. Il est Breslev, il est là, il veut l'aider. Le type il a dit mais dis-moi ce que tu veux, je suis juif, je peux prier ce que tu veux. Les médecins, ils ont dit qu'il restait quelques jours, c'est fini. D'accord ? Quand je vous disais au début que la vie, elle est qu'une question de croyance, c'est pour ça qu'il faut développer continuellement une émouna et fermer les écoutilles par rapport à la société dans laquelle on vit. Mes chers amis, notre mission principale, c'est de se battre pour ne pas entendre. Les journaux, ça bousille la émouna. Les médecins, ça bousille la émouna. Les gens qui ne sont pas dans la émouna, bousillent la émouna. Plus vous allez parler d'émouna, plus vous allez entendre de la émouna, et plus vous allez développer votre émouna. L'inverse est également vrai. D'accord ? Parce que, je suis désolé, mais je suis obligé de faire cette parenthèse. Quand on entend dans les infos le descriptif de l'info, eux ils doivent faire du spectacle, d'accord, ils doivent faire des paillettes, ils doivent faire des sensations, ils doivent nous faire peur, ils doivent faire du Spielberg pour qu'il y ait de l'audimat, d'accord. Donc quand ils nous annoncent qu'il y a un monsieur qui s'est fait agresser dans la rue, ils vont nous faire un truc de dingue, et le pauvre et machin, etc. Alors je suis pas en train d'être insensible à la souffrance de qui que ce soit. Je dis simplement que ce que nous, on reçoit dans notre esprit, dans nos oreilles, c'est que, mais pourquoi tant de qu'est-ce qui se passe ? Il est où Hachem ? Elle est où sa justice ? Un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça, au fur et à mesure, ça rentre dans nos têtes. Et donc, il faut faire très très attention. Aujourd'hui, il faut
faut créer une espèce d'autarcie. Alors vous allez me dire, il est zinzin ce rave. Je suis pas zinzin. Nos sages, ils l'ont dit à la fin des temps, la guerre, elle sera sur de la Emouna, elle sera pas sur autre chose. On va se faire bombarder sur des événements qu'on ne comprendra pas, qu'on ne saura pas expliquer, qu'on aura la chair de poule. Le 7 octobre. Voilà. On doit garder la Emouna. On ne peut pas remettre en question notre Emouna. C'est dur, c'est tout ce que vous voulez, on est avec eux, on prie pour nos morts, on a pleuré pour eux. Mais notre Emouna, on ne touche pas. Notre Emouna, on ne touche pas. On doit être sensible, on doit être avec eux tous. Alors on doit prier pour nos otages, qu'Hachem les délivre, Bezrat Hachem, et qui détruisent, ils marchent chez Mam, que c'est Rechaïm qui osent faire ça. Mais notre Emouna, elle doit être hermétique. Hachem, il est avec nous. Hachem, il nous aime. Hachem, c'est ce qu'il fait. D'accord? Et il peut nous sauver, il veut nous sauver. D'accord? Donc, c'est très important ça, que sachez qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a vraiment une espèce de sélection qu'on fait, où on dit Hachem il peut, Hachem il peut pas. Comment, et encore une fois, si vous voulez vous avouer la vérité, faites simplement le test. Est-ce que j'ai prié pour ça ou pas? Ou est-ce que j'ai dit non, je vais me débrouiller? À partir du moment où on ne prie pas, ça sous-entend Béhémet que Hachem ne peut pas. Parce que si je disais que Hachem il peut tout, et que j'ai l'honnêteté de dire que moi ou quiconque je ne peux rien, alors ce serait forcé que j'aille voir Hachem, et ce serait forcé que j'aille prier Hachem. Si je ne le fais pas dans certains domaines, c'est qu'il y a une fausse croyance qui est en moi. Je vous donne un exemple très simple et vous allez tous tomber par terre. Quand vous avez une fuite déviée, une machine à laver qui tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, c'est quoi? Hein? Réparateur. Pourquoi on ne prie pas Hachem? Pourquoi on ne prie pas Hachem? Et j'ai dit on, j'ai pas dit vous, j'ai dit on. Parce qu'on a notre Emouna qui n'est pas encore au top. Ok? Et donc ça, le fait de prier, mais de penser que Hachem ne peut pas, ça empêche la prière de monter. Autre chose, le fait de prier que Hachem ne veut pas, ça empêche la prière de monter. Souvenez-vous ce qu'on a dit depuis le début. Hachem, il envoie des flux. Il y a une demande, il envoie des flux. Mais alors, quoi? Bien sûr qu'il veut. Mais la question c'est, est-ce que toi t'as mis le bon récipient pour recevoir? Sans récipient, tu ne reçois pas. C'est une règle. Hachem, il n'aidera jamais. On est des enfants de roi, on mange dignement, on reçoit dignement. Quand on nous sert à manger en tant qu'enfant de roi, on nous sert dans des assiettes, des belles assiettes dorées, machin, etc. Mais pas avec les doigts, pas dans les mains comme ça, comme des gloutons. On n'est pas des bêtes. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand tu me demandes quelque chose, je te le donne tout avec plaisir, avec une shefa incroyable. Mais tu me donnes de quoi te servir. Ça s'appelle la prière. Et plus que ça s'appelle la Emouna. Et donc, ça aussi, Hachem, il peut et il veut. Hachem, c'est notre Père, il nous aime. Hachem, il peut tout. Hachem, il a toutes les clés du monde dans les mains. Hachem, c'est le plus riche. Hachem, c'est le plus guérisseur. Hachem, c'est le plus grand marieur. Hachem, il peut donner des enfants à des gens stériles. Souvenez-vous de Sarah, encore une fois. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Quand Hachem, il nous met dans la Torah que Sarah, elle a eu un enfant à 89 ans, c'est pas pour faire... c'est pas les contes de fées, on n'est pas là dans le truc. Hachem, il veut nous dire, non, t'as pas compris. C'est pas parce que c'est Sarah que je lui ai donné. C'est pour te montrer que à Sarah, elle a mis en place les meilleures conditions pour recevoir. Je lui ai donné. Quel âge? 89 ans, pas de problème. Pas de problème. Et c'est ça qu'on doit ressortir de cette leçon de Sarah. C'est qu'elle a mis les bons récipients, elle a fait les bonnes choses, elle a pensé que Hachem pouvait, que Hachem voulait. Elle a mis la Emouna, elle a créé le récipient qu'il fallait pour recevoir Yitzhak. Elle a reçu 89 ans. Et c'est un message pour nous d'espoir, attention. C'est que rien n'est impossible. Comme je dis souvent, à cœur croyant, rien d'impossible. Clair. Donc on a dit que par la prière, on reçoit parce qu'on crée ce Kéli-là. Maintenant, c'est plus notre niveau d'Emouna, il va être haut et fort, et plus on va avoir un récipient valable. D'accord?
Vous l'avez bien compris en vérité. Pourquoi j'ai dit qu'on ne pouvait pas recevoir si on pense que Hachem peut pas ou veut pas? C'est que tout simplement, on n'a pas la Emouna. La Emouna, c'est que Hachem peut tout. La Emouna, c'est qu'Hachem, il veut donner plus qu'on veut, on veut donner. Vous savez que c'est une des caractéristiques de la vache. La vache, elle peut donner du lait plus que ce que le veau peut recevoir. C'est exactement comme ça qu'Hachem, il est comparé, si j'ose dire, pas à la vache, mais à ce principe que lui, il donne une quantité extraordinairement forte de Shefa. On n'a même pas assez de quoi recevoir, tellement ça descend. Mais encore une fois, il faut développer ça. Maintenant, autre chose qui bloque la prière, la tristesse. En règle générale, la tristesse, elle démarre par un problème de ne pas être heureux de son lot. D'accord? Pourquoi on démarre ça? Mon Dieu, je vois le temps qui passe et j'espère que vous allez tenir. Pourquoi on doit être heureux de son lot? Parce que comme on l'a dit en introduction, on est là pour une mission et Hachem nous a donné toutes les clés, tous les outils nécessaires pour réussir cette mission parfaitement sans besoin de plus. C'est quoi nos outils pour réussir cette mission? C'est notre corps, c'est notre défaut, c'est notre couleur de peau, c'est des membres qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est des maladies qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un caractère qu'on a et qu'on n'a pas. C'est une situation socio-culturelle qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est parfait, parfait. Maintenant, il faut comprendre que c'est tellement millimétré que celui qui aurait quelque chose de trop, il se plante de route. Imaginez simplement, un type, toute sa réparation, elle est de vivre simplement, d'apprendre à vivre simplement, de se connecter à Dieu dans la simplicité. Pas la pauvreté, mais la simplicité, quoi. Il vit tranquillement, avec avec une parnassa qui lui va, mais c'est pas des milliards, il part pas 3 fois, ou il part une fois en vacances tous les 5 ans. Ok. Il a une petite maison, ils sont un peu serrés, mais ça va. Si demain, on lui fait gagner l'auto ce type-là, il a loupé sa mission. Pourquoi? Parce qu'il va devenir riche. S'il devient riche, il rate sa mission qui était de vivre simplement. Parce qu'il va avoir un esprit de grandeur, il va vouloir acheter et faire et dire, et puis la gava, et puis etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ce type-là, quand il demande à Hachem, qui supplie Hachem, qui traite Hachem d'injuste, quand il ne reçoit pas son million, mais Hachem, il dit, mais t'as pas compris, je te tue si tu fais ça. Je te détruis complètement. Je te bousille ta mission sur Terre. T'es venu pour ça. T'es descendu. Ton âme, elle a signé pour descendre. Pour ça. Pas pour autre chose. Elle veut pas autre chose. Pourquoi? Parce que quand tu vas remonter, t'auras pas fait ta mission. Tu seras descendu pour rien. T'auras fait 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pour rien. Parce que t'as reçu trop. Que t'as insisté tellement qu'Hachem il a eu pitié, il t'a donné. Ou que t'as. Vous comprenez? C'est une personne qui a des enfants, qui a pas d'enfants, même chose. Sa mission. Alors encore une fois, j'ai pas dit que c'était rectiligne, j'ai pas dit que automatiquement une personne qui n'a pas un instant T, toute sa vie elle ne doit pas l'avoir. Mais en tout cas, il y a des périodes où Hachem ne donne pas. Et c'est pour ça qu'on doit être heureux de son lot et de dire Hachem. Et ça, c'est le niveau des Mouna ultime, magnifique, à laquelle on doit espérer arriver. Hachem, tu veux pas. Moi non plus, je veux pas. Mais pourquoi je veux pas? Parce que j'ai compris que si tu me donnes pas, c'est que c'est parfait pour ma mission du moment. J'ai pas besoin de plus. Souvent, je donne cet exemple. On envoie un type pour faire un soldat pour faire une mission spéciale, on va dire sous l'eau, d'accord? Il a besoin d'un tank, ce type-là, pour faire une mission sous l'eau. Est-ce qu'on est logique? Et il est là, le soldat, il fait une crise de nerfs, je vais me faire attaquer, je vais mourir en combat à cause de vos histoires, parce que vous me sous-équipez. Mais tu vas faire une plongée sous-marine pour faire une mission sous-marine. Quel rapport avec le tank? Alors, on est assez fou, on dit, bah ok, tu sais quoi? On va te donner un tank, tu mérites, d'accord? Alors le type, comme un idiot, il rentre dans l'eau avec son tank comme ça, il est très content, il est heureux, il dit, j'ai super, j'ai eu enfin gain de cause, et il coule. Et il coule. Et bien c'est la même chose. Si on a ça, mes chers amis, dans notre tête, déjà, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Hachem, il a une règle. Tout celui qui est satisfait, il veut lui donner encore. Tout celui qui est insatisfait, pour Hachem,
un éternel insatisfait. Donc, pour Hachem, quand on est insatisfait de ce qu'on a au moment T, alors il dit, mais qu'est-ce que je vais te donner maintenant? Parce que même si, allez, tu m'as convaincu finalement, etc. Mais t'es un insatisfait avec 1000, je vais te donner 10 000. Tu vas être encore plus insatisfait parce que c'est une graine qui pousse avec l'homme, l'insatisfaction. Et la satisfaction aussi. Et donc, quand la satisfaction, ce qu'on appelle Samer Bechelko, elle est dans l'être humain, alors Hachem, il a envie de donner tout le temps, parce qu'en fait, cette graine, elle pousse avec ce qu'on reçoit. Et comme quand on reçoit, on est toujours heureux, on remercie Hachem. Et la boucle est bouclée. On est plein d'émouna, plein de remerciements, plein de reconnaissance envers Hachem. Et là, Hachem, il est heureux de donner, et il t'a donné envie. Et sachez que celui qui grogne déjà les prières, ça aussi, ça bloque. Ça aussi, ça bloque. Donc, première chose à faire, c'est déjà aplanir le terrain. Stop! Hachem, il m'a mis une mission. Ma mission, c'est d'avoir un mari comme ça, d'avoir des enfants comme ça, d'avoir une femme comme ça, d'avoir le compte en banque comme ça. J'en ai pas besoin de plus. Pourquoi? Je dois travailler mes mounas comme ça déjà. Est-ce que je vois Hachem là-dedans déjà? Est-ce que je remercie Hachem là-dedans? Est-ce que je crois qu'Hachem, il m'aime là-dedans là, maintenant déjà. Et ça, c'est ce qu'Hachem, il veut. Quand on a ça, alors on a le feu vert qui s'allume qui dit, tu peux maintenant prier. Tu peux être exaucé. T'as pas ce feu vert là, tes prières elles passeront pas. Parce que là, on déteste ce qu'on appelle la kfutova, l'ingratitude. Et quand un homme, quand est-ce qu'on sait qu'un homme il est ingrat? C'est qu'il a une chose et il dit, je veux pas ça, je veux plus. Hein? Bon. Aïe aïe aïe. Je m'excuse, j'ai encore beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez, on va essayer de... bon, je vais aller à l'essentiel. Dommage, mais je vais aller à l'essentiel parce que ça va faire tard pour vous. Ok. Dernière chose, parce que je vais passer quand même aux questions. Dernière chose, c'est que la croyance du fait que Hachem est 100% miséricordieux, ça ouvre les portes de la prière. C'est-à-dire que Hachem, il veut notre bien, il veut nous donner, etc. Comment on sait ça? Pourquoi les tzadikim, ils ne s'arrêtent jamais de prier? Pourquoi on voit que Moshe Rabbeinu, il a prié 40 jours? Vous savez ce que ça veut dire 40 jours non-stop? Au bout de 10 minutes, on est épuisé, on en a marre, on en va balader le sidour. On arrête les télim, on n'en peut plus. 40 jours! C'est énorme! On l'a dit, Daniel, 20 jours, 20 jours, même Yona, 3 jours. Allez, priez 3 jours. Tiens, je voudrais nous y voir. Pourquoi il lâchait pas? Parce qu'il se dit, c'est pas un problème de temps. Parce que la miséricorde divine, de toute façon, elle est là. Il va nous donner à un moment donné parce qu'il nous aime tellement. Il va nous donner. D'accord? Encore une fois, parce qu'ils avaient rempli toutes les conditions dont on a parlé. Mais donc, c'est pour ça qu'on doit absolument continuer à prier et pas lâcher. Dernière chose, promis, qu'il faut absolument prier c'est une technique de prière, d'inclure Am Israël dans ce qu'on prie. Vous priez pour la Parnassa, priez que tout Am Israël reçoive Béchefa avec abondance, qui puisse combler les manques au niveau de l'argent, qui puisse rendre heureux leurs femmes et leurs enfants, qu'ils puissent vivre dans l'opulence, qu'ils puissent honorer Shabbat, etc. D'accord? Quand il faut. Pourquoi? Parce que deux gains dans ça. La première, c'est que, nos sages disent que tout celui qui prie pour l'autre, il est exaucé en premier. Donc là, c'est sympa. La deuxième, c'est que en faisant ça, on fait preuve de ce qu'on appelle Avat Chinam, de l'amour gratuit. Parce que finalement, moi, je prie pour des gens que je connais même pas, mais je veux que Hachem leur donne. Et Hachem, il apprécie énormément ça. Et c'est ce qu'on appelle, c'est metaken, ça répare cette faute qu'il y a eu de Sinat Chinam au temps du Beth Amikdash, où il y a eu la destruction du temple. Et que c'est en train de ça la répare quand on fait dans ce qu'on appelle je vais y arriver, de l'amour gratuit. Bezrat Hachem.